Donc là, on va étudier le projet de Fabien qui m'a envoyé tous ces éléments par mail. Il me manque quelques infos, savoir s'il passe par une agence. Je n'ai pas non plus le montant de la taxe foncière, mais j'ai estimé tout ça. J'ai estimé aussi qu'il ne passait pas par une agence, ce qui fait que c'est paramétré à zéro. Voilà le projet, donc un immeuble de 205 000 euros, loyer 1950 euros mensuel. J'ai estimé rapidement les frais de notaire à 15 000 euros, le taux du crédit de 60, l'assurance crédit, un mois sans loyer, une taxe foncière à 1800 euros et une assurance propriétaire non occupant à 400 euros par an. Donc on confirme la saisie, il y a une petite fenêtre qui reprend tous les éléments, 205 000 d'achat, 15 000 de notaire, la durée et le taux de crédit, l'assurance, le loyer, 11 mois de loyer par an, la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant et j'ai mis zéro en charge de copro puisqu'on a un immeuble complet. Donc je valide, je passe à l'étude. Voilà la grille d'analyse. Donc ici, on a toutes les années, l'année étudiée plus l'année moins 1 et l'année plus 1. Et ensuite, de 5 en 5, on a les années suivantes. Euh, voilà, qu'est-ce qui ressort de ça? On a un revenu foncier imposable de 8 100 euros pour l'année 2015, en sachant que c'est un projet qu'on a mis en départ à 15 avril 2015. Donc on a une trésorerie annuelle. Là, on n'a pas encore compté l'impôt et la CSG. Donc une trésorerie annuelle de 4 482. Donc la trésorerie, bah, c'est ce qui reste une fois qu'on a payé le crédit, alors que la différence entre le revenu imposable et la trésorerie, c'est évidemment les intérêts payés, puisque les intérêts, eux, sont déductibles. Ici, on a les intérêts qui ont été payés, mais on a aussi le capital amorti qui, lui, n'est pas déductible du revenu foncier. On a ici l'impact concernant l'impôt à 14%. Ici, on a l'impact avec un impôt à 30%. A priori, compte tenu du montant des revenus fonciers à l'année, on est environ 13 000 euros par an, c'est-à-dire quasiment un peu plus d'un SMIC. Ça m'étonnerait que Fabien reste dans la tranche à 14 sur la totalité de ses loyers, si jamais il y est actuellement. Voilà, donc maintenant, bah, si je veux changer d'année, c'est pas compliqué. Je passe par exemple en 2018. Donc ça m'étudie 2018, l'année d'avant, l'année d'après, et puis toujours 5 ans, de 5 en 5 pour les années suivantes. Donc voilà, l'étude elle est rapide, hein. On va changer, on peut aller en 2025 et avoir le détail 2024-2026, on fait exactement ça. Donc maintenant on va regarder les flux de trésorerie et l'étude fiscale qui sont directement indiqués via ces petits boutons. Donc on a le flux de trésorerie mensuel, fiscalité, prélèvements sociaux non pris en compte, donc le loyer, on a le montant du crédit, le montant de taxe foncière tous les mois, on a les charges de copro, il n'y en a pas, PNO propriétaire non occupant, l'assurance 33 euros, c'est les 400 euros divisés par 12, vacances locatives déduites, on a bien déduit un mois pour chaque année de location. Trésorerie mensuelle positive 644 euros, trésorerie annuelle 7700 euros. Maintenant on va voir avec tout l'impact fiscal. Donc revenu foncier imposable pour 2025 par exemple, on reviendra sur 2015 juste après. CSG CRDS 2300, après l'impôt, base 30% et base 14%, on fait son choix en fonction de notre situation. Et ensuite, on a ce qui reste. Donc, si je suis dans la tranche à 14 sur ce projet-là, il me reste 3200 euros. Si je suis dans la tranche à 30, avec ce projet-là, il me reste un peu moins de 800 euros de trésorerie positive par an. Ça, c'est l'étude pour Fabien et l'année 2025. Et on refait la même chose pour 2015. Hop, 2015. Et on regarde les flux de trésorerie pour 2015. Donc, la même chose. On est à 562 mensuels de trésorerie positive, 4480 à l'année. Et ici, au fiscal, eh bien à 14%, il reste 2000 euros et à 30%, il reste 760 euros. Donc le revenu dispo, la trésorerie dispo est plus forte en début de financement globalement puisqu'on a plus d'intérêts à déduire. Donc comme on déduit plus d'intérêts fiscalement, on a moins d'impôts et moins de CSG à payer. Donc là, on retient par exemple 2073 en année 2015. Et on va voir ce que ça donne en 2025 et on arrive à 794 mensuels, annuels pardon, sur l'année 2025. Donc si on va sur 2030, eh ben, il ne reste plus que 607 par exemple. Si on va en 2035, bah, de toute façon on les a en dessous, c'est pas compliqué, hein, on est à 361 et ainsi de suite. Après 2040, le crédit s'est arrêté, donc la trésorerie redevient plutôt positive une fois que le crédit est payé, mais là c'est le moment que tout le monde attend avec grande impatience. Voilà, si vous n'avez pas encore ce simulateur, inscrivez-vous à la newsletter sur mon blog, vous tapez Laurent du 24 sur Google et vous trouverez mon blog et vous vous inscrivez à la newsletter et je vous enverrai la version étude de ce projet.
de ce programme. Et ensuite, n'hésitez pas à liker, à faire suivre, à vous abonner à la chaîne et à vous abonner évidemment à la newsletter. Bonne journée.